Je m'appelle Mia Harper. J'ai 42 ans, je suis mère de 3 enfants et je vis dans une banlieue tranquille de Melbourne, en Australie. Jusqu'il y a 6 mois, j'aurais décrit ma vie comme ordinaire. C'était un tourbillon constant d'activités, désordonnée, épuisante, mais prévisible. Je n'avais aucune idée que le 9 juin 2023 serait le jour où tout changerait. Ce jour-là, ma vie a pris un tournant dramatique et impensable. Ce jour-là, je suis morte. Ce que j'ai vécu au-delà du seuil de ce monde me hante encore d'une manière que je peux à peine exprimer avec des mots. Tout a commencé comme un vendredi matin banal et trempé par la pluie. Le genre de matinée qui refroidit les esprits et trempe les chaussures avant même que la journée n'ait eu le temps de commencer. Notre maison était animée par l'énergie chaotique d'une famille qui se précipite pour répondre aux exigences de la journée. Les enfants se bousculaient, leurs voix rebondissaient sur les murs alors qu'ils essayaient de se préparer pour l'école. Les plats du petit déjeuner s'empilaient dans l'évier, un témoignage silencieux du chaos précipité. Et là, je sentais déjà le poids de la journée peser sur moi. Le stress s'enroulait autour de moi comme un compagnon familier et indésirable. Au milieu de l'agitation, je me suis rendu compte que mon plus jeune avait laissé sa boîte à lunch à l'étage. En marmonnant dans ma barbe, je me suis dépêché de la récupérer. Alors que je descendais l'escalier avec la boîte à lunch à la main, mon pied a glissé. À cet instant, le temps a semblé se fracturer. Le monde a basculé violemment, tournant autour de moi comme si j'étais entré dans un cauchemar. La gravité m'a emporté avec une force impitoyable, m'entraînant dans les escaliers. Mon corps heurtait chaque marche avec un impact brutal et discordant. La douleur me déchirait comme une lame dentelée tranchante et impitoyable, effaçant toute autre sensation. Et puis, plus rien. Tout s'est effondré. L'agonie, le bruit, la course frénétique de mes propres pensées, tout s'est dissous dans un silence étrange et englobant. C'était comme si un rideau de givre avait été tiré sur ma conscience, glacial et inexorable. À ce moment-là, j'étais suspendu, détaché du monde que j'avais toujours connu. La voix de mon mari, une encre tremblante et désespérée, m'arrachant au vide, m'a fait entendre. Je me suis retrouvé bercé dans ses bras, ses mains tremblantes tandis qu'il me portait avec une force née de la panique. Sa voix a brisé la brume, suppliant, « Reste avec moi, Mia. S'il te plaît, reste avec moi. » Je pouvais entendre la terreur dans chaque mot, une peur brute et non filtrée qui frappait quelque chose au plus profond de moi. Le trajet jusqu'à l'hôpital était flou, une séquence d'images surréalistes et fracturées. La pluie martelait la voiture, les essuie-glaces peinaient à suivre le déluge. Les feux arrière rouges filaient comme des traînées fantômes, disparaissant dans la tempête. Mon mari n'arrêtait pas de me regarder, ses yeux remplis d'une terreur indescriptible. Je pouvais l'entendre murmurer des prières, des appels urgents et décousus à une puissance supérieure. Mais même ces paroles ferventes ne pouvaient pas me retenir. Une force invisible m'entraînait au loin, aussi constante et implacable que la marée. Mes respirations devenaient superficielles et rapides, chacune d'elles étant une tentative désespérée de m'accrocher à la vie. Ma vision s'assombrissait sur les bords, creusant un tunnel dans un vide oppressant. Un poids écrasant pesait sur ma poitrine, lourd et inéluctable. J'avais l'impression que l'essence de qui j'étais ou mon être même s'éloignait de plus en plus. Puis, tout a changé. Un instant, j'étais dans la voiture, sentant les bras de mon mari autour de moi, l'instant d'après, j'étais à l'extérieur, regardant mon propre corps sans vie affalé sur le siège passager. La vue était surréaliste et profondément désorientante. Je ne ressentais aucune douleur, aucun poids, aucune peur, seulement la liberté. Le monde autour de moi semblait plus net et plus vivant, comme si un voile avait été levé, mais il me semblait aussi totalement étranger. Je pouvais voir mon mari crier, son visage strié de pluie et de larmes, mais sa voix semblait lointaine, comme un écho résonnant dans une vaste caverne. Désespéré de le réconforter, de lui faire savoir que j'étais toujours là, j'ai tendu la main. Mais mes mains ont traversé l'air, mes mots ont refusé de se former. J'étais en apesanteur, sans lien et complètement seul. Puis, tout aussi soudainement, la scène s'est dissipée. La pluie, la voiture,
mon mari tout s'est évanoui dans un vide infini. Je me suis retrouvé dans un vaste royaume radieux d'une beauté indescriptible. L'air scintillait de teintes que je n'avais jamais rencontrées, des couleurs qui semblaient danser avec vie et sens. Le sol sous mes pieds n'était pas solide au sens où je l'avais compris, mais il vibrait d'énergie, vivant et débordant d'une essence qui défiait toute explication. C'était glorieux au-delà de l'imagination. Mais malgré sa splendeur, je n'étais pas en paix. Un profond malaise s'est enroulé dans ma poitrine, aigu et insistant. Je savais, sans comprendre comment, que ce n'était pas un rêve, c'était réel. En fait, cela semblait plus réel que la vie que je venais de laisser derrière moi. Puis je l'ai vu. Au loin, une silhouette a commencé à s'approcher, marchant avec une grâce délibérée. Ses vêtements étaient d'un blanc éblouissant, rayonnant d'une lumière si brillante qu'elle aurait dû m'aveugler, mais ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, la lumière m'emplit d'admiration, m'enveloppant comme une étreinte chaleureuse. Bien que je ne puisse pas discerner les traits de son visage, je pouvais sentir son regard me transpercer, dépouillant chaque façade, chaque prétention. C'était comme s'il pouvait tout voir, chaque défaut, chaque pensée, chaque secret que j'avais caché. « Mia », dit-il, sa voix ne ressemblait à rien de ce que j'avais entendu jusque-là. Elle résonnait profondément, à la fois puissante et tendre, familière mais surnaturelle. C'était comme une mélodie que j'avais toujours connue mais que j'avais oubliée jusqu'à ce moment-là. « Tu ne peux pas rester ici », continua-t-il. « Il y a quelque chose que tu dois voir, quelque chose que tu dois dire. » Avant que je puisse parler, la lumière autour de nous commença à s'estomper. Des ombres s'introduisirent de toutes les directions, et une vision commença à se dérouler devant moi, une vision que je n'oublierai jamais de toute ma vie. La lueur radieuse qui m'entourait disparut, remplacée par une obscurité écrasante si dense qu'elle me pressait contre moi, m'étouffant. Lentement, des images ont commencé à émerger de l'obscurité vive, claire et troublante de réalité. C'était comme si je regardais le monde se dérouler d'en haut, mais ce n'était pas le monde que je connaissais. Une date est apparue devant moi, 2025. Au début, tout semblait normal. J'ai vu des familles rassemblées autour des tables à manger, des enfants rire et jouer dans les parcs, et des villes animées et pleines de vie. Mais la paix a été de courte durée. Des fissures ont commencé à apparaître non pas dans le sol, mais dans le cœur même des gens. Au début, les fractures étaient à peine perceptibles, comme des fissures capillaires dans une vitre, mais elles se sont rapidement propagées. L'air s'est épaissi avec un sentiment croissant de terreur. Puis les images sont devenues plus nettes et l'horreur que j'ai vue s'est déroulée sous mes yeux. J'ai été témoin de conflits où des maris se disputant avec leurs femmes, des parents criant sur leurs enfants, des amis se retournant les uns contre les autres. Il ne s'agissait pas de simples désaccords, ils étaient remplis d'une rage brute et débridée. La colère qui les rongeait était-elle une plaie ouverte qui refusait de cicatriser. Mais sous tout cela, il y avait quelque chose de bien plus sombre, le manque de pardon. Ils s'accrochaient à eux comme de lourdes chaînes, enserrant leur cœur et leurs âmes dans une étreinte étouffante d'amertume et de ressentiment. Puis, sans prévenir, la première vague frappa. La mort s'abattit sur le monde comme une ombre, rapide et sans discrimination. Les foyers devinrent silencieux tandis que des êtres chers étaient arrachés en un instant. Des familles furent brisées par un chagrin si profond et implacable qu'il résonna jusque dans mon âme. J'ai vu des esprits brillants, des médecins, des artistes, des innovateurs être emportés dans la fleur de l'âge. Ce n'était pas un hasard. Ces personnes étaient marquées par le poids du manque de pardon. Leur refus de se libérer de l'amertume qui les liait avait scellé leur destin. Je me tournai vers l'homme en blanc, la voix tremblante d'incrédulité. Pourquoi cela arrive-t-il? Son visage, marqué par le chagrin, semblait porter le poids des siècles. Des larmes brillaient dans ses yeux lorsqu'il répondit. Le manque de pardon, dit-il, sa voix emplie d'une angoisse silencieuse. Il détruit plus que les relations, il empoisonne les âmes. En 2025, beaucoup s'y accrocheront et la mort les réclamera. L'amertume les lie et ils ne peuvent s'en libérer. D'autres scènes défilaient devant moi. Les hôpitaux étaient submergés de malades et de mourants, leurs couloirs remplis des cris des souffrants. Les villes étaient submergées de chagrin,
le poids de la perte pesait sur chaque cœur. La terre elle-même semblait gémir sous le poids des péchés de l'humanité. Des catastrophes naturelles ravageaient la planète, ouragans, tremblements de terre, inondations toutes plus destructrices les unes que les autres. Des incendies consumaient des villes entières, ne laissant derrière eux que cendres et ruines. Des nations vacillaient sous la pression de tout cela, s'effondrant de l'intérieur. J'ai vu des files de personnes rassemblées dans un vaste désert aride. Leurs visages étaient creux, vidés de leur vie, et leurs corps voûtés sous le poids de fardeaux invisibles. Ils se tenaient en silence, les yeux baissés, perdus dans une tristesse désolée et inébranlable. « Quel est cet endroit ?» demandai-je, le souffle court et la voix à peine murmurée. L'homme en blanc regardait les âmes devant nous avec une profonde compassion, une tristesse dans les yeux qui exprimait une douleur indescriptible. « C'est ici que les âmes viennent rendre des comptes, » répondit-il doucement. Beaucoup ont vécu une vie de succès apparent, mais avaient le cœur endurci. Ils se sont accrochés à leur rancune jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'ai vu une âme après l'autre s'avancer, chacune faisant face à un moment de jugement. Leur chagrin était palpable, étouffant. Ils voyaient leurs erreurs avec une clarté perçante, chaque occasion manquée d'aimer, chaque moment où ils avaient la chance de pardonner mais choisissaient plutôt de s'accrocher à l'amertume. La vision a changé à nouveau. Cette fois, j'ai été transporté dans un lieu de tourment, un royaume différent de tout ce que j'aurais pu imaginer. Ce n'était pas seulement du feu. C'était l'essence même du désespoir. Le regret s'était manifesté comme une force dévorante, engloutissant les âmes piégées là. Leurs gémissements remplissaient l'air, un cœur sans fin d'angoisse. Chaque cri était le reflet de leur douleur, leur cœur avait choisi la haine plutôt que l'amour, l'orgueil plutôt que l'humilité et l'amertume plutôt que la grâce. L'homme en blanc pleurait ouvertement, ses larmes tombant comme la pluie. « Ce n'est pas ce que je souhaite pour eux, » dit-il, la voix brisée par le chagrin. Mais les choix ont des conséquences. Une vague d'urgence m'envahit, mon cœur s'emballa. Cela ne peut pas arriver. Je voulais crier, supplier, faire n'importe quoi pour arrêter cela. Mais avant que je puisse agir, une autre vision apparut. Cette fois, elle était différente, plus lumineuse, remplie d'espoir. J'ai vu la lumière percer l'obscurité. Les gens étaient à genoux en prière, les mains levées en signe de reddition. Les familles s'embrassaient, s'offrant mutuellement leur pardon dans un moment de pure grâce. Les communautés se rassemblaient dans l'unité, leur cœur transformé. Les visages autrefois endurcis par l'orgueil brillaient maintenant de paix et d'humilité, brillant comme un phare d'espoir au milieu du chaos du monde. « L'avenir n'est pas déterminé, » dit l'homme, sa voix ferme et résolue. « C'est pourquoi tu dois revenir. Dis-leur ce que tu as vu. Préviens-les que le temps presse. » Je voulais rester. La paix de cet endroit était irrésistible, comme une douce attirance qui m'attirait plus près. Mais je savais au fond de moi qu'il avait raison. Il me regarda alors, son regard empli à la fois d'amour et d'autorité inébranlable. « Mia, ta mission n'est pas terminée. Tu dois les appeler au pardon, à l'amour et à la vérité. Le monde en dépend. » Avant que je puisse répondre, la lumière commença à m'envelopper, sa chaleur m'enveloppa, et je me sentis ramené dans le chaos du monde que je venais de laisser derrière moi. Lorsque j'ouvris à nouveau les yeux, je n'étais plus dans le royaume radieux. Je me retrouvais entouré par la douce lueur des lumières de l'hôpital, le bip rythmique des moniteurs et les yeux remplis de larmes de mon mari et de mes enfants. Ma poitrine était lourde, non pas à cause de la douleur physique, mais à cause du poids écrasant de tout ce dont je venais d'être témoin. Une vague d'émotion me traversa et des larmes coulèrent sur mon visage. Mais malgré tout cela, une chose était sûre, on m'avait donné une seconde chance, non seulement de vivre, mais aussi d'apporter un changement, non seulement dans ma propre vie, mais dans celle des autres. Les jours qui ont suivi m'ont semblé surréalistes, comme si je marchais dans un rêve. La chambre d'hôpital est devenue un sanctuaire fragile, me protégeant de l'énormité de ce que j'avais vu. Pourtant, même dans le calme de cet espace, mon cœur ne pouvait échapper aux échos vifs de 2025, les visages de ceux qui seraient laissés derrière, l'angoisse des âmes piégées dans le tourment et l'ordre urgent de Jésus de partager son message. Ces images ont brûlé dans mon esprit,
un feu qui ne s'estompait pas. Quand je sortis enfin de l'hôpital, Luc, mon mari, me reconduisit chez moi. Tandis que nous avancions dans les rues familières, la tension dans sa posture était palpable. Le soulagement se lisait sur tout son visage, ses épaules moins tendues, mais je pouvais sentir le poids des questions non formulées qui planaient entre nous. Son silence en disait long, et je savais qu'il avait du mal à concilier ce qui s'était passé avec ce qu'il pouvait comprendre. Moi aussi, je ressentais le poids du non-dit, la profondeur de ce que j'avais vu et la peur de ne pas savoir comment tout expliquer. Ce soir-là, après que les enfants furent couchés et que la maison eut retrouvé sa routine tranquille, nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à la table du dîner. La douce lueur de la lumière du plafond éclairait la pièce, mais elle ne pouvait pas éclairer les ombres qui s'étaient glissées dans nos vies. Mes mains tremblaient de manière incontrôlable alors que je commençais à parler, racontant tout ce qui s'était passé, les visions vives, les mots qui m'avaient été adressés et la présence de l'homme vêtu de blanc éclatant. J'ai décrit l'obscurité, le tourment, l'urgence du message et la paix écrasante de l'endroit qu'on m'avait montré. Ma voix s'est affaiblie lorsque j'ai parlé de l'urgence que je ressentais, de la mission qui m'avait été confiée et du sentiment que le temps était compté. Luc est resté silencieux, les yeux fixés sur moi, son expression un mélange d'incrédulité, d'inquiétude et de crainte. Ses mains étaient enroulées autour des miennes, les serrant si fort que cela me faisait presque mal, mais j'ai accueilli la pression. Cela m'a ancré. Son contact était une bouée de sauvetage, une connexion avec le monde dans lequel j'étais retourné après cette expérience qui avait changé ma vie. Le monde que j'avais laissé derrière moi me semblait maintenant comme un lointain souvenir, la paix dont j'avais été témoin dans cet autre royaume persistait toujours dans mon cœur, mais si loin du chaos de la vie à laquelle nous étions maintenant confrontés. Enfin, après ce qui m'a semblé être une éternité, Luc a parlé. Sa voix a brisé le silence, lourde du poids de tout ce qu'il essayait de traiter. Mia, comment pouvons-nous même commencer à dire aux gens quelque chose comme ça? Ses paroles étaient basses, presque un murmure, comme si le fait de les prononcer à voix haute les rendait plus réels et plus difficiles à saisir. L'inquiétude dans sa voix était claire, mais sous-jacente, il y avait un courant sous-jacent d'incrédulité. Comment pourrions-nous, expliquer ce qui m'était arrivé? Comment pourrions-nous faire comprendre aux autres la gravité du message que j'avais reçu? Je pouvais sentir mon propre cœur battre dans ma poitrine, l'énormité de la tâche qui nous attendait pesait sur moi. Mais je savais aussi, au plus profond de mon âme, que le message n'était pas quelque chose que nous pouvions garder pour nous. L'urgence était trop forte, le fardeau de ce dont j'avais été témoin trop écrasant pour être ignoré. Je serrais ses mains, m'enracinant dans le simple réconfort de sa présence, et je me penchai vers lui, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Nous commençons par nous, dis-je, mes mots portant le poids de tout ce que j'avais vu, de tout ce que j'avais ressenti. Mes yeux se remplirent de larmes, et elles coulèrent, traçant des sillons sur mes joues. Nous nous libérons de nos rancunes. Nous nous pardonnons les uns les autres, Luc, de tout notre être. Nous nous aimons de tout notre être, sans réserve, sans hésitation. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons avancer. Il y eut une pause, un silence qui plana entre nous, épais de la prise de conscience de tout ce qui devait changer. La vision que j'avais eue de 2025, les visages des âmes perdues et souffrantes, l'urgence de l'appel où tout cela s'était gravé dans mon esprit comme un feu qui ne pouvait pas s'éteindre. Mais il ne s'agissait plus seulement de nous. Il s'agissait de tout le monde. Il s'agissait de tendre la main à ceux qui écouteraient, à ceux qui avaient encore le temps de changer, de guérir, de pardonner. Nous le partageons avec quiconque écouterait, continuai-je, la voix tremblante d'émotion. Nous leur parlons du pouvoir du pardon, de l'amour qui peut guérir les blessures les plus profondes. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons garder pour nous, Luc. Le monde n'a plus beaucoup de temps. Les gens doivent savoir. Ils doivent comprendre ce qui est en jeu. Luc m'a regardé pendant un long moment, la gravité de ce que je disais s'installant dans l'espace entre nous. Son expression s'est adoucie, et j'ai pu voir une lueur de quelque chose de nouveau dans ses yeux, une volonté d'accepter ce que j'avais vu, même si c'était difficile à comprendre pleinement. Il a hoché la tête lentement, sa prise sur mes mains s'est relâchée, mais il y avait une compréhension tacite entre nous.
Nous ne savions pas comment nous allions faire cela, comment nous allions partager ce message avec le monde, mais nous savions que c'était quelque chose que nous ne pouvions pas ignorer. L'appel au pardon, à l'amour, à la vérité, cela avait été placé dans nos cœurs, et c'était maintenant notre responsabilité de le faire avancer. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, le cœur lourd du poids de la mission qui m'attendait. La lumière du soleil était toujours douce et hésitante alors qu'elle filtrait à travers les rideaux, projetant de douces ombres dans la pièce silencieuse. Mais en moi, il n'y avait rien de doux dans l'urgence que je ressentais. Je me suis agenouillé à côté de mon lit, les mains tremblantes tandis que je les pressais l'une contre l'autre pour prier. Chaque mot, chaque pensée, jaillissait de moi avec une telle intensité que j'avais l'impression que mon âme parlait. Dieu, s'il te plaît, donne-moi la force de faire cela, ai-je murmuré, ma voix brisée par le poids de la mission qu'il m'avait confiée. Montre-moi le chemin. Guide-moi, car je ne peux pas faire cela seul. J'ai prié avec tout ce qui était en moi, j'ai prié non seulement pour avoir de la force, mais aussi pour avoir de la clarté, de la sagesse et du courage. La tâche qui m'attendait me semblait monumentale, le fardeau de ce que j'avais vu et de ce que j'étais maintenant appelé à partager était presque trop lourd à porter. Un sentiment de paix a commencé à m'envahir, cependant, alors que j'étais assise là, dans le silence du petit matin. Je pouvais entendre les faibles échos des paroles de Jésus dans mon esprit, comme un doux murmure sur fond de mes pensées, dis-leur ce que tu as vu. Sa voix résonnait dans mon cœur, claire et autoritaire. Je savais ce que j'avais à faire. Et cela devait commencer par ma famille. L'idée de faire face aux blessures de ma famille me serrait la poitrine. Les blessures qui s'étaient envenimées au fil des ans n'étaient pas faciles à affronter. C'était le genre de blessure que l'on cache avec le temps, qu'on écarte, qu'on fait semblant de ne plus souffrir. Mais au fond, je savais qu'elles n'avaient jamais vraiment cicatrisé. Les mots non prononcés, les vieilles disputes, la douleur non résolue, tout cela avait creusé des fissures invisibles dans nos relations. Cela avait érigé des murs entre nous qui étaient difficiles à abattre. J'avais toujours eu peur d'y faire face, d'affronter les vérités inconfortables qui se cachaient sous la surface. Mais je savais maintenant que si je voulais vivre cette mission, je ne pouvais pas m'accrocher aux vieilles rancunes. Le prix à payer pour ne pas pardonner, pour m'accrocher à l'amertume, était trop élevé. La vision que j'avais eue, les visages de ceux qui seraient perdus s'ils ne renonçaient pas au manque de pardon me hantaient. Alors, les mains tremblantes et le cœur plein de détermination, j'ai décroché le téléphone. C'était un numéro que j'avais évité de composer pendant trop longtemps, mon frère, mes parents et d'autres personnes dont je m'étais éloigné. Chaque appel me semblait être un pas dans l'inconnu, chaque mot une reddition courageuse. Je me suis excusé avec sincérité, non seulement pour mes actions passées, mais aussi pour la façon dont je ne les avais pas aimées, pour les fois où j'avais laissé l'orgueil et la souffrance définir notre relation. Je ne me souciais plus de savoir qui avait raison ou tort dans nos disputes. J'avais vu trop de choses pour laisser ces préoccupations mesquines faire obstacle à la guérison. Les réponses ne ressemblaient en rien à ce que j'avais imaginé. La voix de mon frère s'est brisée alors qu'il fondait en larmes, sa garde s'abaissant d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Il n'avait pas voulu pardonner non plus, mais la sincérité de mes excuses semblait ouvrir une porte dans son cœur qui était restée fermée pendant des années. Mes parents aussi se sont adoucis d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer. La froide distance qui nous avait séparés comme un mur invisible que nous avions tous construit sans nous en rendre compte a commencé à fondre. Je sentais la chaleur de la connexion revenir, lentement mais sûrement. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des choses non dites entre nous, des émotions qui avaient été enfouies trop longtemps. Mais c'était un début, un aperçu de ce à quoi pouvait ressembler le véritable pardon. Je n'avais pas toutes les réponses et je n'avais certainement pas le pouvoir de tout régler du jour au lendemain. Mais je savais que c'était le début de quelque chose de bien plus grand. C'était une petite victoire, mais cela ressemblait à un tournant, à la fois pour moi et pour ma famille. Et pourtant, je savais dans mon cœur que ce n'était que le début. La prochaine partie de la mission serait beaucoup plus difficile. Partager le message avec le monde, raconter aux autres ce que j'avais vu, ce que j'avais vécu semblait être un défi insurmontable.
Comment pouvais-je espérer que les autres écoutent quelque chose d'aussi incroyable, si incompréhensible, alors que je commençais à peine à le comprendre moi-même? Comment pouvais-je leur faire voir l'urgence, la nécessité du pardon, le pouvoir de l'amour? Mais la mission était claire. Et avec la même détermination qui m'avait amené à tendre la main à ma famille, je savais que je devais aller de l'avant et partager le message. Cela demanderait plus de courage, plus de vulnérabilité et plus de foi que je n'en avais jamais connu. Mais je n'étais plus la même personne que celle qui était entrée à l'hôpital quelques jours plus tôt. L'urgence dans mon esprit avait été enflammée et je ne pouvais plus faire marche arrière. J'étais aux prises avec le doute, le genre de doute qui rongeait ma confiance et me faisait douter de ma valeur. Qui étais-je pour parler aux gens de quelque chose d'aussi profond, de quelque chose qui avait changé ma vie si complètement? Je n'étais pas une prédicatrice. Je n'étais pas une écrivaine. Je n'étais pas quelqu'un d'important. J'étais juste une mère de 38 ans vivant dans la banlieue de Sydney, une femme essayant de donner un sens à ses propres expériences. Je ne pouvais m'empêcher de me sentir incompétente, dépassée, comme si je n'avais pas le droit de demander aux gens de m'écouter. Mais alors, un souvenir m'est revenu à la mémoire, un souvenir qui m'avait été dit des années auparavant, une vérité que j'avais presque oubliée: Dieu n'appelle pas ceux qui sont équipés, il équipe ceux qui sont appelés. Cette simple vérité a transpercé mes doutes comme une lumière qui perce les ténèbres. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas de moi. Il ne s'agissait pas de mes qualifications ou de mes capacités. Il s'agissait de l'appel de Dieu et de sa puissance pour m'équiper pour la mission à venir. Il m'avait choisi, et c'était suffisant. Avec cette vérité fermement ancrée dans mon cœur, j'ai pris une décision. J'ai fait un acte de foi, malgré la peur et l'incertitude qui m'envahissaient. J'ai commencé à contacter les églises locales, en leur proposant de partager mon témoignage, de parler de la vision dont j'avais été témoin et du message de pardon qui avait été si impérativement ancré dans mon esprit. Au début, l'idée de me tenir devant une foule me terrifiait. Et si j'échouais? Et s'ils ne me croyaient pas? Mais il y avait maintenant un feu brûlant en moi, une envie irrésistible de partager, de diffuser ce message au plus grand nombre de personnes possible. Ce qui s'est passé ensuite m'a pris par surprise. La réponse que j'ai reçue était tout simplement bouleversante. Les gens ne se sont pas contentés d'écouter, ils ont pleuré. Je pouvais le voir dans leurs yeux, l'émotion brute qui montait en eux lorsqu'ils se connectaient à ce que j'avais partagé. Leur cœur semblait se briser alors qu'ils réfléchissaient au manque de pardon qu'ils portaient, parfois depuis des décennies. Après chaque service, des inconnus s'approchaient de moi, le visage strié de larmes. Ils me confiaient leurs difficultés, leurs relations brisées et leurs regrets. Certains m'ont promis qu'ils tendraient la main aux membres de leur famille dont ils étaient éloignés, d'autres m'ont parlé de la façon dont ils commençaient le long voyage pour se débarrasser de l'amertume et de la colère. C'était une leçon d'humilité. C'était puissant. C'était quelque chose que je n'aurais pas pu imaginer. Les gens répondaient, pas seulement avec leurs oreilles, mais avec leur cœur. Le message du pardon n'était pas seulement entendu, il était ressenti. Et pourtant, malgré le nombre impressionnant de personnes touchées, tout le monde n'a pas accueilli mes paroles à bras ouverts. Certains m'ont considéré comme une femme ordinaire avec une histoire folle. Ils ne pouvaient pas voir la vérité dont j'avais été témoin et ils ne pouvaient pas comprendre l'urgence de mon message. Quelques-uns se sont carrément moqués de moi, me traitant de délirant et ne considérant mon expérience que comme une simple réaction émotionnelle ou le fruit de mon imagination. La douleur de leurs paroles était plus vive que je ne voulais l'admettre. Cela me faisait mal au plus profond de mon cœur. Je m'étais exposé, j'avais partagé quelque chose de si personnel, de si vulnérable, et pourquoi? Pour être moqué, ridiculisé. Il y avait des moments où le poids de tout cela semblait pouvoir m'écraser. J'avais envie de me rétracter, de me retirer dans la vie tranquille que j'avais connue autrefois, loin du jugement, du scepticisme et de la souffrance. Mais ensuite, dans ces moments les plus sombres, je me souvenais des larmes dans les yeux de Jésus. Je me souvenais de l'expression de son visage quand il m'avait montré ce qui était en jeu, les âmes qui risquaient d'être perdues à cause du manque de pardon. J'entendais sa voix, ferme et constante, m'appelant à revenir à l'obéissance.
Il ne me demandait pas la perfection, il me demandait de lui faire confiance et de suivre ce qu'il m'avait donné. Un soir, avant de prendre la parole dans une autre église, je me suis retrouvé seul dans ma chambre, à genoux à côté de mon lit. Les larmes coulaient sur mon visage tandis que je déversais mon cœur devant Dieu. Seigneur, c'est trop. Je ne suis pas assez forte pour ça. Je me sens si petite, si insignifiante. Je ne sais pas si je pourrais continuer à faire ça. Mais dans le calme qui a suivi, j'ai senti une douce assurance m'envahir. Je n'étais pas seul dans cette situation. Même dans mes moments de faiblesse, Dieu était là, me fortifiant, me rappelant que la mission ne concernait pas que moi, mais son message, sa vérité et son amour. Il m'avait appelé et il m'équiperait. Avec une force renouvelée, je me suis levé, prêt à continuer le voyage, sachant que mon objectif était clair, même si la route à parcourir n'était pas toujours facile. La mission n'était pas seulement de parler de pardon, mais de le vivre, de l'incarner, de montrer au monde que l'amour et la grâce étaient possibles même dans les endroits les plus brisés. Je savais que ce ne serait pas facile, mais je savais aussi qu'on m'avait confié quelque chose de sacré, quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre. Mais alors que j'étais assis là, dans le silence, les paroles de Jésus résonnaient dans mon cœur avec une clarté cristalline, « Dis-leur ce que tu as vu ». J'ai senti le poids de son appel et j'ai su, sans l'ombre d'un doute, que je n'avais pas d'autre choix que d'obéir. Ce soir-là, alors que je me tenais devant la foule, quelque chose en moi a changé. Une audace, une nouvelle confiance, ont rempli mon esprit. Je pouvais le sentir jaillir en moi, repoussant la peur et le doute qui m'avaient autrefois retenu. C'était mon moment, et je n'allais pas le laisser m'échapper. Ma voix, autrefois tremblante, était maintenant ferme. J'ai parlé avec conviction, ne m'inquiétant plus du jugement ou du ridicule auquel je pourrais être confronté. 2025 n'est pas seulement un avertissement, ai-je commencé, croisant le regard des gens devant moi, une mer de visages avides de vérité. C'est une chance ou une chance de pardonner, d'aimer et de revenir à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Oui, ce que j'ai vu était terrifiant, mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Les mots coulaient librement maintenant, non plus les miens mais les siens. Je sentais l'esprit me guider, et à chaque mot, je sentais un profond frémissement dans le cœur de ceux qui écoutaient. Il y a de l'espoir, me disais-je. Il y a toujours de l'espoir. Alors que je parlais, la pièce s'est tue. L'air semblait s'épaissir sous le poids de ce qui était dit. Personne ne bougeait. Personne ne toussait ou ne murmurait. C'était comme si chaque personne dans cette pièce retenait son souffle, accroché à chaque mot. Je pouvais le voir dans leurs yeux et leur cœur se connecter au mien, et pour la première fois, j'ai vraiment compris la puissance d'un message partagé. Ce n'était plus seulement moi qui parlais. Nous étions tous ensemble dans cette situation. Des cœurs étaient touchés, des murs s'effondraient et quelque chose au fond de nous changeait. Avec le recul, je sais que ce moment n'était pas seulement un signal d'alarme pour moi, mais un appel pour nous tous. Les visions de 2025 n'étaient pas censées être un aperçu terrifiant d'un avenir sans espoir. Elles étaient un avertissement, certes, mais plus que cela, elles étaient un signe. Un signe de ce qui se passe lorsque nous laissons le manque de pardon et l'amertume prendre racine dans nos cœurs. Un signe de ce qui se produit lorsque nous nous accrochons à la colère et à l'orgueil, leur permettant de nous consumer, de nous diviser et de nous aveugler sur l'amour qui est librement disponible pour nous tous. Mais, aussi accablante que soit l'obscurité de ces visions, il y avait aussi quelque chose de plus brillant, de plus grand qui transparaissait. C'était un signe d'espoir. L'avenir n'était pas gravé dans la pierre. Nous avions toujours le pouvoir de choisir. Nous pouvions réécrire l'avenir avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est ce que j'ai été appelé à partager, il y a toujours de l'espoir, tant que nous sommes prêts à l'accepter. Je ne connais peut-être pas tous les détails de ce qui va arriver. Je n'ai pas toutes les réponses. Mais je sais une chose, le même Dieu qui a révélé ces visions est le même Dieu qui offre la rédemption et la grâce. Le même Dieu qui peut guérir les relations brisées, qui peut restaurer les cœurs et qui peut nous libérer des chaînes de l'amertume et du manque de pardon. Il est toujours là, il travaille toujours et il nous appelle toujours à faire un changement.
Tant que j'aurai du souffle dans mes poumons, je continuerai à partager son message, aussi difficile ou inconfortable soit-il. Il ne s'agit plus seulement de moi, mais de chaque âme que je peux atteindre. Un cœur, une âme, une vie à la fois, nous pouvons changer le cours de l'histoire. Nous pouvons mettre fin au cycle de la douleur et de l'amertume, et choisir plutôt le pardon, l'amour et la grâce. Maintenant, je vous le demande, oui, vous, qui lisez ou écoutez ces mots, entendrez-vous ce message? Choisirez-vous de laisser tomber l'amertume, la colère, les rancunes que vous portez depuis bien trop longtemps? Choisirez-vous plutôt l'amour? Choisirez-vous de pardonner? Choisirez-vous la paix que seul Jésus peut donner, la paix qui surpasse toute compréhension? Le choix vous appartient. Le moment est venu. Faisons face à 2025 ensemble, non pas avec peur, mais avec foi. Faisons face à cela avec un cœur rempli d'amour et avec la paix inébranlable qui vient du fait d'être libéré du manque de pardon. Ce message ne s'adresse pas seulement à moi, mais à vous, à nous tous. Ensemble, nous pouvons changer l'avenir. Si vous avez trouvé ce message significatif, s'il a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, je vous encourage à prendre un moment pour vous abonner, aimer et partager cette vidéo. Votre soutien contribue à diffuser ce message au plus grand nombre. Il aide cette chaîne à se développer afin que davantage de personnes puissent entendre les puissants mots d'espoir, de pardon et de foi dont nous avons tous besoin. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être le premier informé de la sortie de nouvelles vidéos. Ensemble, nous pouvons diffuser ce message d'espoir et de guérison à tous ceux qui en ont le plus besoin. Merci de faire partie de ce voyage. Parcourons ce chemin ensemble.